Bonjour, bienvenue à bord du Math Express. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la détermination des limites d'une fonction de manière graphique. Dans cette vidéo, on va déterminer les limites d'une fonction définie par morceaux en différents points d'intérêt. Avant de visionner cette vidéo, je vous invite à regarder également ma première vidéo consacrée à une introduction au concept de limite. Pour commencer cette vidéo, je vais effectuer un rappel des différentes limites possibles pour une fonction. Tout d'abord, une fonction peut posséder une limite finie grand L en un nombre réel A, qu'on note par limite quand x tend vers A de f de x est égal à L. Graphiquement, la fonction possédera soit un point ou un trou en AL. Ensuite, une fonction peut aussi posséder une limite infinie en un nombre réel A, qu'on notera par limite quand x tend vers A de f de x est égal à plus ou moins l'infini. Graphiquement, la fonction va posséder une asymptote verticale d'équation x est égal à a. Une fonction peut aussi posséder une limite finie grand L à l'infini, qu'on notera limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x est égal à L. Graphiquement, la fonction va posséder une asymptote horizontale d'équation y est égal à L. Enfin, une fonction peut aussi posséder une limite infinie à l'infini, qu'on notera limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x est égal à plus ou moins l'infini, ce qui se marque graphiquement par une croissance ou une décroissance infinie. Enfin, on peut considérer à la fois des limites à gauche et à droite en un nombre réel a, suivant qu'on approche ce point par des valeurs inférieures ou supérieures à a. Comme fil conducteur pour cette vidéo, je vais considérer la fonction définie par morceau que j'ai représentée graphiquement sur ce slide. Une fonction définie par morceau est une fonction qui peut être décomposée en plusieurs expressions, où chaque expression s'applique à un intervalle spécifique de valeurs. Ici, la fonction est définie par 2x plus 3 sur x plus 1 pour x strictement inférieur à moins 1, par x moins 1 pour x plus grand ou égal à moins 1 et strictement plus petit que 0, par x moins 1 pour x strictement compris entre 0 et 1, et enfin par x moins 1 au carré pour x plus grand ou égal à 2. Graphiquement, j'ai utilisé un point plein si la fonction est définie en un point, et par un point creux ou trou si la fonction n'est pas définie. On peut commencer par écrire le domaine de définition de f. On peut voir que f est défini pour tout x strictement inférieur à 0, également dans l'intervalle 0, 1 non compris, et enfin pour tout x plus grand ou égal à 2. On voit que la fonction n'est pas définie en x est égal à 0 et 1, où on a un trou dans le graphe de la fonction, ainsi que sur tout l'intervalle 1 compris jusqu'à 2 non compris. On peut également écrire le domaine de continuité de f que je vais noter par cont f. Pour rappel, une fonction est continue en un point si sa limite en ce point vaut la valeur de la fonction en ce point. Évidemment, le domaine de continuité doit être contenu dans le domaine de définition. Graphiquement, on a un point de discontinuité dans le graphe de la fonction si on doit lever la main pour le tracer. Ici, on peut voir que la fonction est discontinue en x est égal à moins 1, même si elle y est définie, ainsi qu'en x est égal à 2, car on ne peut pas calculer de limite à gauche en x est égal à 2, vu que la fonction n'est pas définie pour x proche mais inférieur à 2. L'intervalle de continuité est donc l'union des intervalles moins l'infini jusqu'à moins 1 non compris, moins 1 non compris jusqu'à 0 non compris, 0 non compris jusqu'à 1 non compris, et x strictement plus grand que 2. Notez que si la fonction était également définie en x est égal à 1, par exemple si on a la même fonction, mais cette fois-ci avec f qui vaut x au carré pour x plus grand ou égal à 1, la fonction serait quand même discontinue en x est égal à 1, car on a un saut dans la fonction. Notez que pour la suite, ce sera le comportement de la fonction en ses points de discontinuité ou au point où la fonction n'est pas définie, ainsi que le comportement à l'infini qui va nous intéresser. On peut commencer par étudier le comportement de la fonction quand x devient de plus en plus grand négativement, c'est-à-dire quand x tend vers l'infini. Dans ce cas, on voit que les valeurs de la fonction tendent vers 2, ce qui sera encore plus visible si on étendait encore le graphique vers la gauche. On peut donc écrire que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x vaut 2.
Ici, j'ai indiqué un exposant moins O2 pour indiquer qu'on s'approche de cette limite par des valeurs inférieures à 2. On aurait indiqué un exposant plus si on s'était approché par des valeurs supérieures. Notez qu'il s'agit d'une information complémentaire, mais qui peut donner une idée plus précise du comportement de la fonction et notamment de la façon dont l'asymptote est approchée. Graphiquement, on a que la fonction possède une asymptote horizontale d'équation y est égal à 2 en moins l'infini. On peut à présent s'intéresser au comportement de la fonction quand x s'approche de moins 1. Ici, on va distinguer la limite à gauche et à droite, vu que la fonction a un comportement différent suivant qu'on approche moins 1 par des valeurs inférieures ou supérieures. Pour x approchant moins 1 par des valeurs inférieures, on voit que la fonction devient de plus en plus grande négativement. Et donc la limite quand x tend vers moins 1 par la gauche vaut moins l'infini. Si maintenant on approche moins 1 par la droite, on voit que la fonction tend vers la valeur moins 2 par des valeurs supérieures, ce qu'on notera par limite quand x tend vers moins 1 vers la droite de f de x vaut moins 2 plus. Notez que suivant qu'on approche moins 1 par la gauche ou par la droite, l'expression de la fonction change et vaut 2x plus 3 sur x plus 1 à gauche et x moins 1 à droite. Graphiquement, la fonction va tendre à gauche de moins 1 vers l'asymptote verticale d'équation x est égal à moins 1 et à droite vers le point de coordonnées moins 1, moins 2. On peut à présent s'intéresser au comportement de la fonction quand x s'approche de 0. Ici, la limite à gauche et à droite quand x tend vers 0 est la même et vaut simplement moins 1. Donc on écrira simplement que la limite quand x tend vers 0 de f de x vaut moins 1. Notez qu'ici, je n'indique pas moins 1 moins ou moins 1 plus, vu qu'on approche moins 1 à la fois par des valeurs inférieures et supérieures. Graphiquement, la fonction tend vers le trou de coordonnées 0, moins 1. On peut à présent s'intéresser au comportement de la fonction quand x s'approche de 1. Ici, on va uniquement considérer la limite à gauche quand x tend vers 1, vu qu'il n'est pas possible d'approcher 1 par des valeurs supérieures, comme la fonction n'est pas définie pour des x proches mais supérieurs à 1. On voit que la limite pour x tendant vers 1 par la gauche vaut 0, et qu'on approche 0 par des valeurs inférieures, donc on notera limite pour x tendant vers 1 par la gauche vaut 0 moins. Graphiquement, la fonction tend vers le trou de coordonnées 1, 0. On peut à présent s'intéresser au comportement de la fonction quand x s'approche de 2. Ici, on va uniquement considérer la limite à droite quand x tend vers 2, vu qu'il n'est pas possible d'approcher 2 par des valeurs inférieures, comme la fonction n'est pas définie pour des x proches mais inférieures à 2. On voit que la limite pour x tendant vers 2 par la droite vaut 1 et on approche 1 par des valeurs supérieures. Donc on notera limite pour x tendant vers 2 par la droite vaut 1 plus. Graphiquement, la fonction tend vers le point de coordonnées 2, 1. Enfin, on peut regarder à la limite de f quand x devient de plus en plus grand positivement, c'est-à-dire la limite en plus l'infini. On voit que f devient infiniment grand, et donc la limite vaut plus l'infini, et le graphe de la fonction tend vers l'infini. Ceci termine cette vidéo, merci beaucoup d'avoir écouté, et on se retrouve bientôt à bord du Math Express pour d'autres contenus mathématiques.